À Froyenne, dans l'entité de Tournai, le chantier de réaménagement des anciens bâtiments des Horizons Nouveaux avance à pas de géant. Il faut dire que les frères Marlier, auteurs de projets, font appel à une technique de construction inédite en Belgique et aussi efficace qu'écologique. Laurent Journet et Romain Basso-Bassé. C'est dans leur quartier d'enfance que les frères Marlier ont eu envie d'investir pour aménager, à la place de bâtiments vétustes, un home pour personnes handicapées, une résidence-service d'une 50aine de places et 16 appartements tout publics. Leur projet, recréer un lieu de vie où les générations se côtoient en toute convivialité. On voulait retrouver un peu l'ambiance de notre quartier d'enfance où dans un village, tout le monde servait à quelque chose, aussi bien les personnes âgées que les jeunes, que les handicapés, et où tout le monde se parlait, autrement peut-être que sur Facebook où tout le monde a 12 000 amis et où quand la cave est inondée, personne ne vient aider. Voilà. Les plans ont été confiés au bureau d'architecture tournaisien Atelier 2F, mais François Marlier, ingénieur de formation, suit le chantier dès le départ, avec un credo: construire durablement un bâtiment non énergivore sans être impayable. L'idée était vraiment de repenser en totalité les techniques de construction pour avoir des choses durables, pas des bâtiments qui durent 10 ans comme tout ce qu'on fait maintenant. On traite maintenant les bâtiments comme les machines à laver et je trouve ça effrayant parce que pour moi un bâtiment ça doit défier les siècles, avec des techniques si possible le plus écologiques possible et qui respectent l'homme et l'environnement et des techniques aussi les plus simples possibles. Ces techniques simples et moins coûteuses, il les a trouvées au Japon. Les Japonais avaient mis au point une technique déjà il y a une quinzaine d'années. Ils ont repris l'idée des tenons mortaises des Gaulois et utilisée par toute civilisation depuis la nuit des temps. L'inconvénient du tenon mortaise est simplement que le tenon ne représente qu'un tiers de la section du bois. Donc d'office on réduit par 3 la résistance mécanique des jonctions. Eux vont travailler avec des connecteurs qui sont en acier et qui vont au contraire être 10 fois plus résistantes que le bois. Le système est très très simple. On dispose de poutres qui sont entièrement préforées. Il suffit de glisser une coupe d'un poteau vertical, il suffit de glisser un premier goujon. On glisse ensuite le connecteur acier qui a la résistance mécanique jusqu'à 8 tonnes. On le glisse dans le goujon. On a une petite pièce en matière plastique qui permet simplement d'empêcher le connecteur de ressortir seul. Et puis les poutres horizontales qui vont venir s'enfiler dans les verticales sont simplement fendues en bout. On a une poutre en coupe ici. On place un premier goujon et obligatoirement on a un autocentrage de la poutre et elle vient se fixer sur le vertical. Il suffit ensuite de mettre un dernier goujon qui se met à la main, tout est parfaitement usiné et qui vient serrer la poutre. Et un petit coup de marteau sur l'épaulement permet alors de définitivement fixer l'ensemble. Ça permet en fait d'avoir en même temps le chêne et le roseau. Les connexions sont en acier à très très haute résistance et on bénéficie de la souplesse du bois et de toutes les qualités du bois, la résistance mécanique et la souplesse pour le reste de la construction. Simple comme un Lego, résistant aux secousses sismiques, l'ensemble doit aussi être parfaitement isolé. Or, s'ils sont brillants dans la maîtrise de l'ossature, les Japonais par contre n'ont pas beaucoup de connaissances en termes d'isolation. Mais depuis la tragédie de Fukushima et la fermeture de 49 centrales, l'énergie a un coût. Cette fois, c'est l'expertise de l'ingénieur belge qui les intéresse. Toutes les notions que l'on a développées autour de leur squelette les passionnent à tel point que le 23, nous avons 70 ingénieurs et architectes japonais qui débarquent expressément du Japon pour venir voir nos techniques. Véritablement inédit, le bâtiment pousse comme un champignon. 3 jours et demi de montage suffisent à 5 hommes pour assembler la structure d'un étage. Complètement passive, isolée sur le plan acoustique à un degré extrême, la construction se veut aussi un modèle pour demain sur le plan économique. Il est clair qu'à part des utopistes ou des écologistes qui ont les moyens, qui se disent ok on va faire du passif ou on va faire... Mais c'est toujours très très marginal, c'est une petite frange de la population. Le seul moyen de faire bouger les gens, c'est toujours pareil, c'est l'argent. À partir du moment où on peut leur dire voilà on va faire une maison qui sera 10 ou 15 ou 20% moins chère qu'une maison traditionnelle, et en plus elle sera passive. Alors là évidemment tout le monde saute dans le système. Donc voilà, c'est l'idée de faire des choses très très simples, en même temps durables, des bâtiments qui vont défier les siècles et si possible bon marché. L'expérience pourrait donc générer un nouveau concept de construction. Beaucoup y croient dans le monde entier, mais curieusement pas encore dans la région. Pour le moment, les Japonais viennent, les Allemands viennent, les Hollandais viennent, les Français viennent. Hier, j'avais encore tout un groupe d'architectes et d'ingénieurs qui venaient de Rouen en France. J'avais des architectes et des ingénieurs hollandais qui vont très très vite démarrer avec nos techniques et commencer à construire du passif à très très bon marché. Et voilà, on voudrait quand même bien faire bouger les petits wallons.